chapitre 6, le verset 12. J'attaque directement le message, on ne pourra pas chanter. Tout a été déjà fait. Amen. Les prières aussi ont été déjà faites. Les bénédictions aussi ont été déjà données. Si tu veux croire, tu me dis Amen. Amen. Mais il est important que tu écoutes la parole de Dieu pour que ta vie ne soit plus jamais la même. Voilà, mon fils est là. On acclame le Seigneur pour mon fils. Amen. Quand il est là et qu'il regarde maintenant comment il va lire la Bible, ma fille Déborah, il faut apprendre de mon fils. Mon fils Didier, apprends. Apprenez. Voici comment on lit la Bible dans un ministère prophétique où le tempérament de l'homme de Dieu c'est chaud là. Voici comment on dit. Amen fort. Amen. 1, 2, 3, mon fils. Éphésiens le chapitre 6 à partir du verset 12. Quand on met quelqu'un à tirer, est-ce que tu es bien content? Mais il y a des gens, on dit Éphésiens, c'est quoi ça? Allons-y mon fils. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, oui, contre les autorités, oui, contre les princes de ce monde de ténèbres, oui, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dis Amen. Amen. Assois-toi. Tu vois, après une telle lecture, est-ce que va dire encore je relis? Tu as remarqué qu'à chaque fois, les dimanches quand on lit, je suis obligé de faire quoi? Bon, aujourd'hui, il ne relit pas. Voyez l'option qui est venue dans cette affaire. Alléluia. Celui qui me reçoit me dit Amen. Donc, le dimanche passé, nous avons parlé du champ de bataille. Dis-moi Amen. Et on a appris beaucoup de vérités sur le champ de bataille. On a compris que l'origine du combat spirituel vient du monde invisible. Et on a cité les entités que vous voyez là. Et on a situé maintenant le champ de bataille qu'elle a pensé. Dis-moi Amen. Amen. Alors lisons 2 Pierre chapitre 2 verset 19 maintenant. Quelqu'un d'autre prépare Éphésiens chapitre 2 le verset 3. 2 Pierre 2, 19. 2 Pierre chapitre 2 le verset 19. Oui. Ils leur promettent la liberté. Ils leur promettent la liberté. Quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Dis-moi Amen. Amen. Lisons Éphésiens 2 maintenant, verset 3. Éphésiens chapitre 2 verset 3. J'ai la parole du Seigneur. Nous tous aussi, nous étions de leur nom. Nous étions de leur nom. Et nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair. On vivait autrefois selon les convoitises de notre chair. Accomplissant les volontés de la chair. Accomplissant les volontés de la chair. Et de nos pensées. Et de nos pensées. Et nous étions par nature. Des enfants de colère. Des enfants de colère. Comme les autres. Comme les autres. Dis dans le nom de Jésus. Je déclare ce matin que mes pensées sont captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Celui qui me dit Amen reçoit. Amen. Donc on a dit que c'est la pensée de l'homme qui est le champ de bataille. Le champ où il livre la guerre contre le monde des ténèbres, contre les puissances occultes. Dis-moi Amen fort. Et je complète ce matin pour dire le champ de bataille, ce sont nos émotions, notre esprit. Derrière moi, ce sont nos émotions, notre esprit, qui sont le siège de l'attaque de Satan. Donc tes émotions, ton esprit sont le siège de l'attaque de Satan. Et on a lu le premier verset. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand le diable t'attaque, s'il a réussi à avoir la victoire au niveau de tes pensées, tu deviens automatiquement esclave de ce pourquoi Satan a eu la victoire sur toi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un, tu me dis Amen bien. Alléluia. Est-ce que tu es là?
Parce qu'on va attaquer les œuvres de la sorcellerie. Sinon on attaque. Mais si vous ne comprenez pas ces notions de base, c'est inutile. C'est comme si vous avez lancé des missiles dans l'air, dans le vide. Ça n'a pas atteint l'objectif. Mais quand tu as cette vérité en toi, lorsque tu pries selon une connaissance. Il se passe par là quelqu'un. Tu pries et tu sais pourquoi tu pries. Et ta foi étant ajoutée dans la prière, quelque chose se passe dans ta vie. Je parle à quelqu'un qui me dit amen fort. Alors, comment est-ce que le diable attaque nos pensées? On a dit que le champ de bataille, c'est notre pensée. Maintenant, il attaque nos pensées là comment? Alléluia. Le diable attaque nos pensées à partir de la puissance de la suggestion. Il y a vraiment la puissance de la suggestion. Encore plus fort. Donc la puissance de la suggestion est l'arme que Satan utilise. Il passe par les sorciers. Il passe par des amis. Il passe par les relations. Il passe même par nos parents. Donc le diable peut te suggérer une pensée. Alléluia. Il peut te suggérer une manière de voir. Et ça va, c'est pas là quelqu'un. Il peut te suggérer une parole. Lorsque cette parole tombe dans ta pensée, si tu ne fais pas attention et que tu ne cherches pas à repousser rapidement la suggestion du diable, ça peut commencer à travailler en toi et atteindre ses objectifs démoniaques. Je refuse ça sur ta vie. Alors la suggestion c'est quoi? Quand on parle de puissance de suggestion, c'est quoi? Quand on parle de la puissance de la suggestion, c'est quoi? Oui. Moi, c'est le fait de proposer des choses. C'est le fait de proposer des choses. C'est ça? Cherchez dans votre dictionnaire. On sera rapide. On va gagner du temps. Dis-moi même fort. Ah, je n'entends plus la main de quelqu'un. Qui a trouvé dans son dictionnaire? Oui. On dit quoi là-bas? Action de suggérer. Non. Tu as dit quoi là-bas? Mental. Virgule. Elle désigne l'idée d'un acte. Ça peut aller. C'est ça, non? Donc, vous remarquez que la suggestion agit où? Dans le mental. Donc, dans la pensée. C'est l'action de suggérer une idée. Et à ton point de vue, l'arme de l'ennemi vient dans ta pensée sous forme de suggestion. On lui dit ça. Dis-lui, l'arme de l'ennemi vient dans ta pensée sous forme de suggestion. Alléluia. Soit c'est une idée, donc une pensée que l'ennemi véhicule dans ton champ de bataille et ta pensée, soit c'est une manière de voir que l'ennemi suggère par rapport à une situation, par rapport à un événement. Je ne sais pas si c'est par là quelqu'un. L'objectif, c'est d'avoir un impact dans ton mental. Je ne sais pas si c'est par là quelqu'un. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que la parole de Dieu affecte tes pensées. Si tu me dis amen bien, quelque chose se passe dans ta vie. Matthieu chapitre 16, verset 23, on va voir un exemple du pouvoir de suggestion que l'ennemi utilise. Matthieu 16, 23. Matthieu chapitre 16, verset 23. J'ai la parole du Seigneur. Oui. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Quel était le contexte? Jésus était en train d'expliquer à ses disciples qu'il allait mourir à la croix, qu'il fallait que ça se passe.
afin que s'accomplisse le plan de Dieu pour sa vie. Pierre, qui était âgé, parce que Jésus avait 33 ans. Pierre était déjà dans la cinquantaine là-bas, beaucoup. Donc il est le grand frère, peut-être même le papa même. Il dit bien peut-être. Il était âgé, il avait la barbe longue. Pierre, c'est pas petit frère de quelqu'un. Je parle à quelqu'un. C'est lui maintenant qui dit à Jésus, ça ne va pas arriver. Tant que moi je suis vivant, on ne va pas te tuer devant moi. Donc lui, pour lui, ce qu'il est en train de faire, c'est bien. Oh, dans le plan de Dieu, Jésus doit passer par là. Donc sans s'en rendre compte, qu'est-ce qu'il a fait faire? Il a train de s'opposer au plan de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé en réalité? C'était une suggestion qui est venue dans son esprit sous la forme d'une pensée, sous la forme d'une façon de voir et de concevoir les choses. Quand il dit ça ne va pas arriver tant que moi je suis là, c'est sa façon à lui de voir. Mais ça a été suggéré par qui? Jésus révèle ça. Par Satan. Donc quand Jésus a entendu ça, Jésus s'est retourné et dit, arrière de moi, Satan. Une manière de dire, la suggestion que tu as faite dans le mental de Pierre là, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour Dieu. Ça c'est la pensée des hommes. Oui, on veut tuer ton parent. Ta pensée automatiquement c'est quoi? Je ne veux pas. C'est normal. On n'a pas besoin d'être Satan pour comprendre ça. Et automatiquement on n'a pas besoin d'être Satan. Toi-même en tant qu'être humain, même là, tu t'opposes en même temps. Voici pourquoi il dit ce n'est pas la pensée de mes là des hommes. Alors c'est dans la version d'Abi. On va commencer encore. Dans la version d'Abi, le même passage, version d'Arbi. Vous allez voir que dans la version d'Abi, c'est encore plus précisé. Je chasse de tes yeux le sommeil. Yes. Car l'ennemi est en train de voler le message. Celui qui dort en ce moment-là, l'ennemi est en train de voler le message là. Oui. Matthieu chapitre 16, verset 23, version d'Abi. Oui. La parole du Seigneur. Oui. Mais lui, se retournant, dit à Pierre, va arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu. Ne sont pas aux choses de Dieu. Tes pensées, tout le monde. Donc, les pensées de Pierre dans cette circonstance n'étaient pas quoi? Aux choses de Dieu. Choses de Dieu, n'étaient pas portées sur les choses de Dieu. Mais les pensées de Dieu étaient portées, oui, à celles des hommes. Sur celles des hommes. Qui comprend maintenant mieux ça? Donc, ça veut dire quoi? Le diable peut faire quoi? Te faire des suggestions. Mais ce n'est pas la pensée de Dieu. Mais la pensée des hommes. On va voir maintenant la pensée des hommes. Est-ce qu'on ne comprend pas? Donc, celle des hommes. Comment Satan peut suggérer une pensée des hommes? Donc, est-ce qu'une pensée humaine est mauvaise? Maintenant, Dieu dit arrêtez-moi. Vous ne voyez pas qu'il y a comme. On ne me dit pas. Marc chapitre 8, verset 33 de la version. Parce que Marc a parlé de ça aussi. Marc a parlé de la même chose. Qui je suis? Oui. Marc chapitre 8, verset 33. Oui. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre, et dit, arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. Et la Bible dit quoi? Jésus s'est retourné et il a dit à qui? Oh, répondez bien. À Pierre. Donc, on voit là que c'est à Pierre qu'il est en train de parler. C'est pas ça. On dit, mais Jésus se retournant et regardant ses disciples, il a fait quoi?
réprimanda Pierre. Il a réprimandé Pierre. Mais derrière Pierre, qui était caché? Satan était caché derrière Pierre. Je vous pose la question. Est-ce que Satan était possédé? Est-ce que Pierre était possédé? Non. Est-ce que Pierre était possédé? Est-ce que Satan était rentré dans Pierre? Mais regardez ce qu'il était capable de faire. Regarde ton frère. Lui, Satan peut ne pas te posséder. Mais il peut utiliser quoi? La suggestion. Maintenant, la suggestion qu'il va utiliser là, tu ne vas même pas te douter que ça vient de lui. Pourquoi? Parce qu'il va utiliser quoi? Les pensées humaines. La façon de l'homme de raisonner. La façon de l'homme de penser. C'est dans ça, lui, il navigue et puis il soulève la situation. Là, quand tu entends, tu comprends, tu te dis, mais c'est normal. Je ne sais pas si il parle à quelqu'un. On acclame monsieur l'homme de Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Si tu me reçois, dis-moi amen fort. Amen. Attends, qui a compris cette partie? Qui a compris cette partie-là? On amène dans les encouragements. Il dit qui a compris cette partie? C'est comme ça que le diable travaille. En attaquant quoi? Le champ de bataille qui est à penser. Qui comprend ça? Amen. Donc, on va voir maintenant les pensées humaines. Genèse, chapitre 6, verset 5. Parce que quand on parle des pensées humaines, on ne comprend pas. Comment Satan peut dire à Pierre, comment Jésus peut dire à Pierre, arrière de moi Satan, et puis il dit parce que tes pensées ne consomment pas les choses de Dieu, mais celles des hommes. Allons-y. Genèse chapitre 6, verset 5. Écoutez. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ensemble, 1, 2, 3, et que. 1, 2, 3. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Il y avait comme voici les pensées humaines. Il faut le dire ça encore, s'il te plaît. Matthieu chapitre 15, verset 19. Pensée humaine encore. Pensée humaine. Matthieu chapitre 15, verset 19. La parole du Seigneur. Pensée humaine. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les meurtres. Les adultères. Les impudicités. Les vols. Les faux témoignages. Les calomnies. J'avais encore pensé humaine. C'est du cœur de Satan. Hey, c'est du cœur de Satan. On ne me dit pas bien. C'est du cœur de Satan. Non. Dis-moi bien, mais est-ce que c'est du cœur de Satan? Non. C'est du cœur de qui? De l'homme. Donc regardez dans l'homme ce qui se passe. Donc c'est facile pour Satan de se mettre derrière quelqu'un et de soulever sans lui. En faisant quoi? En lui apportant des suggestions humaines. Donc quand tu n'es pas converti et que tes pensées ne sont pas renouvelées par la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Satan te voit des pensées humaines. Ces pensées humaines, c'est quoi? C'est que le cœur de l'homme peut penser uniquement vers le mal. Ces pensées humaines, c'est quoi? C'est que l'homme a envie de commettre l'adultère. Il a envie de commettre le meurtre. Il a envie de voler. Il a envie de faire tout ça. Je parle à quelqu'un, tu me dis amen. Amen. Galates chapitre 5, verset 19. Je vous donne tous ces détails-là. Vous ne pas qu'après 1, 2, 3. Oh les yeux. Oh les yeux. Lis mon fils. Galates chapitre 5, verset 19. Quand il y a onction, oui. Oh, Voilà.
Les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. C'est tellement beaucoup qu'à la fin de la vie et les choses semblables, c'est avec S. C'est-à-dire, il pouvait citer, mais est-ce qu'on va s'en sortir? Et il a mis S. Et tout ce qui ressemble à ça, à ce qu'il a déjà cité. Il y avait encore pensé humain. De la même manière, lorsque lui a soufflé, et puis la vie a soufflé le souffle de vie. Souffle de vie. Et on dit il a formé l'homme de la poussière de la terre. Et il a soufflé dans ses narines. Un souffle de vie. Et l'homme devait une âme vivante. De cette même manière, la chair ne voyait pas le corps qui est là. Dis-moi Amen. Voyez l'homme, le vieil homme, l'homme de péché. En d'autres termes, le péché en contact avec ta désobéissance donne naissance à la chair. Je ne sais pas si c'est pas la question. De la même manière, le souffle de vie en contact avec la poussière. L'homme est devenu une âme vivante. De cette même manière, la désobéissance de l'homme avec le péché donne naissance à la chair. Et maintenant, regardez ce qui va se passer. Romains chapitre 8, verset 7 à 8. Lorsque la chair est née, depuis Adam jusqu'à nous, qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce que la chair est là pour faire la volonté de Dieu ou pas? Allons-y. Romains le chapitre 8, le verset 7 à 8. Lis la parole du Seigneur. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? L'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Ça veut dire quoi? Oui. Tout ce que la chair veut. Tout ce que la chair veut là, est contraire à ce que Dieu veut. c'est contraire à ce que Dieu veut. C'est tout. Maintenant, voici quoi se passe. Lis après. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Dis avec moi, la chair n'a aucun respect. La chair n'a aucun respect. Faut lui dire ça encore. La chair n'a aucun respect. À la loi de Dieu. Et puis on dit quoi? Et qu'elle ne le peut même pas. Ça veut dire que façon la chair est née à cause du péché. Lié à notre désobéissance. La chair n'est pas là pour faire la chose de Dieu. Donc ne comptez pas sur votre chair pour faire l'œuvre de Dieu. Ça ne marche pas. Je ne sais pas si c'est pas la guerre. Voici pourquoi il dit, mes paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Et puis après il dit quoi? Il dit car la chair ne sert de rien. Et la chair s'oppose à lui. Dis-moi Amen fort. Amen. Verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Il y avait encore pensée humaine. Pensée humaine. Donc c'est facile pour Satan d'exploiter quoi? La chair. Pour faire ressortir quoi? Nos pensées humaines. Donc lui il est caché derrière, puis il exploite ça. Donc l'ennemi vient dans tes pensées sous la forme d'une suggestion. Suggestion c'est quoi? Idée, manière de penser, manière de voir la vie. Il y a des gens là, leur manière de voir la vie là, quand tu t'assois et tu les regardes là, ils te demandent sur quelle planète ils sont quittés. Hein? Tu vas par exemple en France, la dame, elle avait un chat. Dis-moi même. Mais ce qu'elle va pas te dire, c'est que le chat lui fait la chose chaque nuit qu'elle a envie de faire la chose. Vous ne savez pas. Dis avec moi, pensée humaine. J'ai même appris, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il y a un point au Canada là-bas où ils ont légalisé le mariage avec les animaux. C'est vrai? En Suède, voilà. Donc la dame, elle est là, elle aime tellement son cheval. Son cheval devient son mari. Elle vous criez. Qui est en train de crier ici là? Maintenant, quand il t'a dit non, c'est pas bien.
Mais tu as fait problème, toi. Ça ne va pas chez toi, hein. Mais il y a quoi? Viens maintenant, c'est sa manière de voir. Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'est pas. En ma qualité de prophète, j'ai détruit toute pensée qui s'oppose à la volonté de Dieu. Je vois d'esprit. Parce que quand Jésus a dit à Pierre, arrête de mon Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes, tu te poses la question, mais attends, comment Satan, comment Satan peut soulever, comment, attends, et arrière devant Satan. Tes pensées, normalement il devait dire, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais tes pensées sont des pensées démoniaques. C'est lui. Mais il dit pas ça, il dit Satan, tes pensées là sont celles des hommes haïs. C'est ça les vient de votre esprit. Les pensées des hommes là, c'est quoi? C'est ça qui est là. Je ne vais pas la dire. Quelqu'un par exemple qui veut frapper à un coup, il s'en va mettre sa chose dans le tuyau. Pensée des hommes. C'est un niveau. Oui, le dit c'est un maudit. Faut pas dire c'est un maudit. Ne dis pas c'est un maudit. C'est les pensées humaines. Ces pensées humaines viennent d'où? Si quelqu'un m'a suivi. Ces pensées viennent de la chair. Soulevées par qui? Satan. Qui comprend maintenant? Oh, si quelqu'un me comprend, il me dit amen fort. Je décrète que toute pensée humaine suggérée par Satan dans ta vie est brisée au nom de Jésus. Regardez maintenant ce que l'apôtre Paul va dire. C'est tellement fort et grave. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5. On est tous dans le champ de bataille. On ne va pas aller quelque part, on est dans le champ de bataille. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5. Écoutez. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Même si tu marches dans la chair, tu ne combats pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Les armes avec lesquelles on combat ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes. Écoutez maintenant. Mais elles sont puissantes. Oui. Par la vertu de Dieu. Par la vertu de Dieu. Je vous ai expliqué qu'on dit par la vertu de Dieu, ça veut dire que ces âmes-là viennent de Dieu. Ces âmes-là tiennent de Dieu. Ces âmes-là ont pour source Dieu. Et on dit ces âmes-là pour renverser des forteresses. Premier, les âmes que nous les chrétiens qui croyons avons, ce sont des âmes spirituelles. Et ces âmes ont été dotées d'une touche et d'une force divine. Et leur cible, c'est pourquoi la cible des âmes, c'est pourquoi renverser des forteresses. Maintenant, quand on dit forteresse, tu ne comprends pas. Yes. Forteresse, ça veut dire quoi? Yes. Il va dire maintenant la suite, c'est que forteresse veut dire. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Premier type de forteresse, raisonnement. Deuxième type de forteresse, hauteur qui s'élève. Le mot hauteur ici, en grec, ça veut dire des murailles. Développement des murailles. Développement des murs. Développement des barrières. Donc quand on parle de barrières, de murailles, je vous ai expliqué ici. Dis-moi amen. Ce sont les fausses croyances. Développement fausses croyances. Je vous ai donné des exemples ici. Les kémites, les ceci, les cela. C'est les fausses croyances qui se sont érigées dans nos pensées comme des murailles qui sont difficiles à renverser si on n'utilise pas les armes spirituelles qui viennent de la part de Dieu. Premier, on dit raisonnement. Il vient de donner des exemples. Tu lui dis, c'est que tu viens de pas bien, il dit, ça va pas chez toi là. Tu es fou, toi. Tu es fou, toi. Ça va pas chez toi là. Wesh. Et puis toi, tu entends ça, tu aimes ça. Et après, toi, tu entends ça, tu aimes ça. J'ai détruit tout raisonnement au nom de Jésus. Tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu, j'ai détruit son nom de Jésus. Qui me reçoit? Attends, si tu me reçois, dis-moi amen fort. Amen.
Donc, écoutez-moi maintenant. Quand le diable utilise les raisonnements, quand le diable utilise les hauteurs, comme on a dit tout ça là, l'objectif c'est de quoi? C'est de déstabiliser l'enfant de Dieu. L'objectif c'est de déconnecter l'enfant de Dieu d'avec Dieu. L'objectif c'est de briser l'alliance que Dieu a établie avec l'enfant de Dieu. Parce que le diable veut te voir aller en enfer comme lui il s'en va en enfer. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour agir dans ton champ de bataille à partir des suggestions, à partir des raisonnements, à partir des hauteurs, pour que tu commences à penser et raisonner contre tout ce qui touche à Dieu et tout ce que Dieu aime. Car à la fin, tu pars en enfer avec lui. Je refuse en toi. Amen fort. Amen. Donc quand l'ennemi vient sous forme de suggestion, quel est son but? Notez. Premier but, aller contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Non, en haut. Nous renversons. Car nous n'avons pas. Car nous renversons. Oui. Nous renversons les raisonnements. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Donc, le but des suggestions soulevées par Satan dans nos pensées, c'est pourquoi? C'est pour aller contre la connaissance de Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Voici quoi tu t'envoies quelqu'un, tu dis mon frère, Jésus t'aime, il a donné sa vie à la croix pour toi, afin que tu sois sauvé, son sang est versé pour effacer tes péchés. Si tu le reçois aujourd'hui, ça c'est la connaissance de Dieu. Lui il rien comme ça. Il dit tu as fini. Jésus même dont tu parles là, il n'a jamais existé. C'est pas fini. Dis à ton frère, est-ce que c'est pas fini? Il va te dire, tu sais, c'est des histoires. Jésus-Christ n'a jamais existé. Quand il fait les fouilles archéologiques, les fouilles historiques, les fouilles ceci, il n'a jamais existé. En réalité, c'est une personne imaginaire qui a été inventée depuis l'Égypte. En réalité, c'est immortel qu'on appelle Jésus. Il va t'envoyer dans une dimension. L'objectif, c'est quoi? C'est d'aller contre la connaissance de Dieu. Donc, s'il a réussi à renverser la connaissance de Dieu en toi, et que tu tombes dans son piège, qu'est-ce qui se passe? Tu abandonnes la foi, tu te déconnectes de Dieu. Ça arrive à plusieurs personnes que vous connaissez, oui ou non. Voilà. Je parle à quelqu'un. Deuxième objectif, c'est pour causer dans ta vie la fatigue de ton âme. D'abord la fatigue de ton âme. C'est-à-dire, comme on le dit en jargon, il voyage dans ton âme jusqu'à temps que tu es fatigué. Ton âme n'est pas en paix. Ton âme n'est pas tranquille. Tu es tout le temps troublé en toi. Tu es tout le temps oisif. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour provoquer dans ta vie des tourments. Attends. Si à qui cela est arrivé ici, levez la main. Je ne dis pas que tu es encore dedans. C'est fini. Dis à ton frère, c'est fini maintenant. Dis avec moi, Jésus est là. Si à qui cela est arrivé, lève la main. Oui, tu es là, tu réfléchis, tu ne sais pas. Et tu fais du sport, mais tu es toujours fatigué. Tu dors jusqu'à, mais tu es toujours fatigué. Et à ton frère, c'est du malin. Deux, c'est pour causer en toi le dégoût de la vie. Oui, trois, causer en toi le dégoût de la vie. Tu n'as plus envie de vivre. Tu dis, mais la vie, là, ça sert à quoi? Donc tu vas abandonner. Et à ton frère, dis mon frère, n'abandonne pas. Peu importe le visage que la vie te montre, n'abandonne pas. Dieu a un plan pour toi. Oh, je n'entends pas quelqu'un le dire avec autorité et foi. Dis-lui, peu importe le visage que la vie te montre, n'abandonne pas. Dieu a un plan avec toi.
Je parle à quelqu'un, tu me dis amen fort. On est à quel point? Quatrième point, causer en toi le stress. Oh, beaucoup de gens sont stressés ici. Beaucoup de gens sont stressés ici. Ils sont chrétiens, mais toujours stressés. Pourquoi? Parce que l'ennemi a réussi à mettre dans leur tête une forme de suggestion qui les amène à stresser dans tout, pour tout et dans chaque situation. Tu stresses et tu stresses. Tu te réveilles, tu n'as même pas encore eu de nouvelles, tu es stressé. Quand quelqu'un t'appelle, quand tu vois le numéro de la personne, ça cause de toi maintenant le stress. C'est quelle nouvelle elle va m'annoncer? Quand la fin du mois commence à annoncer son nez, tu es stressé, le propriétaire. Quand la facture de courant arrive, tu es stressé. Quand la facture d'eau arrive, tu es stressé. Même pour te déplacer dans la vie, tu es stressé à cause du transport. Dans tes amitiés encore, tu es stressé. Il y a quelqu'un qui t'a trahi. Il y a quelqu'un qui a parlé mal de toi, qui t'a calomnié à gauche à droite. Tu es stressé. Tu dis, Zéphirin, c'est toi qui m'as fait ça. Dans tout. Attends, dis avec moi, c'est l'œuvre de l'ennemi encore. C'est l'œuvre de l'ennemi encore. Je refuse ça sur ta vie. Je ne peux pas bien le amener de quelqu'un. Ne pensez pas que le stress est une bonne chose. Le stress n'est pas une bonne chose. C'est démontré scientifiquement que le stress n'est pas bon. Ça cause quoi? L'hypertension. Et puis quoi encore? ABC. Et puis quoi encore? Ça fait vieillir et puis ça cause même le diabète. Est-ce que vous le savez? Quand tu es trop stressé à un niveau, ça fait remonter le taux de sucre dans ton sang. Vous ne savez pas? Continuez. Il y a comme ça, il faut continuer. C'est les œufs du malin. Oh, je parle à quelqu'un. C'est pour causer en toi la tentation. Dis moi la tentation. Et je vous ai déjà dit ici, la tentation, comment on le doit faire? Le diable exerce une pression forte sur toi dans la tentation. Il y a encore pression forte. Dis-moi, ouais. On est à quel point? Causer en toi la peur ou la crainte. La peur ou la crainte. Dis-moi, amen. On est à quel point? Le désespoir. C'est pour causer dans ta vie le désespoir. Tu es déçu de tout le monde. Même celui qui vient t'exhorter un peu pour que tu prennes courage. Mon frère, ça va aller. Ça va aller où? Ça va aller où? C'est arrivé où? Ça va aller là, mais arriver où? C'est arrivé où? Toujours c'est la même chose, c'est bon. Je n'en peux plus, c'est bon. Même ton ami te dit, toi, il a coupé les antennes. Tu viens pour m'emmerder. Tu viens pour fatiguer ma tête. J'ai dit, c'est bon, c'est bon. Aïe, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, je ne veux plus, je n'en peux plus. C'est là, maintenant, tu vas voir le gars, il s'en chie un immeuble. Il se met en haut là-bas. Il va se jeter. Vous pensez que les exercices là, c'est normal? Ce n'est pas normal, hein? C'est les œuvres du diable. Mais c'est parce que le diable a réussi à les convaincre que la vie pour eux n'en vaut plus la peine et qu'ils seront en paix et mieux ailleurs dans un monde si vraiment ce monde existe. Alors même ils se disent qu'il n'y a pas une vie après la mort, donc mieux vaut aller dans le néant, c'est terminé. Parce que les hommes sont trop méchants, les hommes sont trop mauvais. Maintenant dis à ton frère, tu connais maintenant les pensées humaines. Faut dire à ton frère, tu connais les pensées humaines, non? Non, comme tu connais maintenant les pensées humaines, ne te fatigue plus. Vous stressez inutilement. Parce que ce que tu peux attendre de la part des hommes, c'est quoi? C'est la déception. C'est la frustration. C'est quoi? Vous pouvez citer. Amen. Mais ce que tu peux attendre de la part d'un frère ou d'une soeur qui est spirituelle en Jésus-Christ de Nazareth, c'est le réconfort, c'est l'encouragement, c'est la foi, c'est la croissance spirituelle, c'est l'amour et la passion pour l'œuvre de Dieu. Je le déclare sur ta vie.
Ton amen est fragile, je le déclare sur ta bouche. Amen. Ce qui était dit aujourd'hui est profond. Dis-moi amen fort. Alors, solution. Comment avoir la victoire dans notre champ de bataille? C'est une question de pensée. Dis-moi amen. Puisque tout se passe dans la pensée, qu'est-ce que la Bible nous propose en matière de victoire dans la pensée, dans notre champ de bataille? Premier verset, Luc chapitre 10, verset 27. Dis à Dieu, dis à ton frère, il faut aimer Dieu sur les 4 dimensions que Luc a proposées. Dis à ton frère, aime Dieu. Aime Dieu. Sur les 4 niveaux. Sur les 4 niveaux Que Luc a présentés. Que Luc a présentés. Ensemble, disons 1, 2, 3. Il répondit. Il répondit. Il répondit. Oui. Tu aimeras le Seigneur. Tu aimeras le Seigneur. Ton Dieu. Ton Dieu. De tout ton cœur. Premier niveau. Le cœur. Premier niveau. Vous n'êtes pas là. Ou bien vous êtes en train d'écrire. Ah d'accord. Donc il peut continuer. Le premier niveau c'est quoi? Le cœur. On dit quoi? Et il dit quoi? De tout. Il n'a pas dit à moitié. Il n'a pas dit à peu près. Il n'a pas dit un peu. Il dit de tout. De tout ton cœur, oui. De toute ton âme. De toute ton âme. De toute ta force. De toute ta force. Et de toute ta pensée. Et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, la première chose pour avoir la victoire sur les œuvres du malin dans ton champ de bataille, la Bible te demande d'aimer Dieu sur ces 4 dimensions. Il faut aimer Dieu de tout ton esprit. Dans notre version, le mot cœur est remplacé par esprit. Dis-moi amen. Il faut aimer Dieu de tout ton esprit, ça on appelle ton cœur. Il faut aimer Dieu de tout ton âme. Il faut aimer de toute ta force. Le mot force ici là, c'est la force physique. La force physique. Les gens sont tout le temps fatigués, ils ne peuvent plus venir à l'église là. Nous là, on est fatigués, mais on est là. Parce qu'on aime Dieu, même avec notre force. Yes. Ah, on est médité. Amen. Amen. Ma fille, ou bien mon fils, oh papa, tu sais, j'étais trop fatigué. Maintenant, tu es trop fatigué. Et tu te plains de ce que moi aussi, je suis pas allé te rendre visite. Tu ne peux pas aussi imaginer que moi aussi, je peux me fatiguer. Aussi, sur 3 semaines, il peut être fatigué. Sur 3 semaines. Il peut être fatigué sur 1 mois, sur 2 mois. Ah, c'est pour vous là, on n'a qu'à accepter votre fatigue. Maintenant, vous ne pouvez pas accepter aussi notre fatigue. Dis à ton frère, il faut arrêter la méchanceté. Dis-lui, arrête la méchanceté. De vous à moi, depuis que vous me connaissez là, du 1er au 31. Du 1er au 31. Je ne tombe pas malade aussi. Non, je suis tout fort, je suis Superman. Je n'ai pas mal à la tête aussi. Je ne suis pas enrhumé aussi. Non, je ne suis pas. Mon épouse là, elle est en fer. Non. Hey, vous pensez, c'est pas l'ancien guerrier, c'est fait. C'est fait. C'est fait. Je ne sais pas si c'est pas rien. Et on va dire, est-ce que tu as aimé Dieu au point même de tes forces ou de ta force? Quelqu'un qui aime Dieu dans l'esprit, il aime Dieu dans l'âme, mais au niveau des forces, il n'aime pas. Il dit tout, hein. Et à ton frère, il dit tout, hein. On dit, celui qui se sent mauvais n'a qu'à faire quoi? Dis à ton frère, mouche-toi là-bas. Voici pour écouter. Il n'y a aucune excuse devant moi. Si moi je peux me déplacer pour venir prier tous les jours, malgré que je suis pas là, vous ne pouvez pas imaginer. Voici mon fils là. Il n'a pas donné de témoignage ce matin. Il a dit quoi? Tais-toi debout, il a dit. Il m'a qu'à écouter un peu. Qu'est-ce que lui il a dit? Il ne faut pas transformer. Il faut dire ce qu'il a dit. Pas même pour parler là. Oui. Quand vous êtes malade, est-ce que moi-même, vous prêchez même, on dirait que vous n'êtes pas malade. Dis-moi amen. Mon fils, tu te rappelles de la Tingo, Ange. Un dimanche, on venait à l'église. La pluie n'a pris. Vraiment. Comme c'était une petite voiture de Dieu. L'eau est rentrée dans la voiture.
Parce que l'eau était, on était vers où mon fils Marie habite là. Où la résidence est Mili, juste au carrefour, là où tu habites là. Quand on prend pour aller vers Florian là, le carrefour de chez toi, là exactement, la pluie est venue nous croiser là. Il dit, je bombais même pour éviter le bruit. Il dit, c'est blanc aujourd'hui là, tu ne bouges pas, tu ne vas pas à l'église. On a été bloqués dans le sable là. Je ronfle, ça ne peut pas. La solution, il fallait qu'on descende. Mais voici, dans ma paix de soul sapé, le bishop, le grand révérend interplanétaire des nations. Je suis descendu. Mon prophète, elle voit son mari en train de se mouiller, elle aussi, elle descend. Les enfants et tous, nous tous on est descendus. Ça a poussé la voiture. La pluie nous a mouillés. Chaussures, on était trempés. Lui, il était là. Il était nouveau à cette époque à l'église Didier. Il attend à l'église, il voit voici son père spirituel qui arrive tout mouillé, voiture mouillée, pantalon mouillé. Puis il vient sur la pluie là. Il marche un peu dans le bureau. Vous savez ce qu'il a fait ce jour-là? Il a plié mon pantalon, il a plié ça, qu'on voyait tout mouillé. À cette époque-là, la toiture était percée au mieux ici là. Avant la chair était quelque part ici. Donc la pluie même là. L'eau ici, l'eau là. Et il rentre dans le temple. C'est maintenant que tu as écrit, tu es là, tu fais malin. On a dit bien l'église, c'est là. Je me suis assis quelques minutes dans le bureau. Je suis revenu à la chair, pieds nus, pantalon plié. Il est pressé, comme s'il n'y avait rien. On n'était pas beaucoup, hein. On était comme au moins une dizaine. Voilà. Ce jour-là, homme de Dieu, la plupart des fidèles ont pris congé. Ils ont dormi bien. J'ai prêché, j'ai prié de tout mon cœur. Que t'es fini, je suis reparti à la maison. Avec ma famille, tout mouillé. Et j'étais à ma femme dans la voiture. Dieu va nous bénir. Dieu va nous bénir. C'est qui cette personne là? Dieu va nous bénir. Dieu va nous bénir. Est-ce que tu aimes Dieu de toute ta force? Moi, même si je suis fatigué, je préfère venir à l'église et dormir. Je suis fatigué, je préfère venir passer dans la chaise. Même si elle dort, au moins c'est dans la présence de Dieu. Je dors. David dit une chose que j'ai désiré avant. C'est quoi? Habiter dans la présence de l'Éternel tous les jours de ma vie. C'est que David n'était même pas prêt à passer un temps même dehors, hors de la présence de Dieu. Dis-moi amen. Voilà, quand certains parmi vous, quand vous êtes malade, il fait exprès. Il dit quoi? Il faut venir. C'est un test. Pourquoi c'est à la foi? Il y a ton frère là, toute force là. Il y a même pas là où il y a toute la force là. Il y a plein qui ont échoué ici. Hein. Il y a plein. Oh, Dieu dit de toute ta force. Il ne demande pas à moitié, il dit tout. Il faut mobiliser tout. Toutes les ressources de la force qu'il a mis en toi, mobilise ça pour l'aimer. Et à la fin, il dit quoi? De toute ta pensée. Même Dieu, tu dois l'aimer avec ta pensée. Et c'est toute ta pensée. Ce n'est pas un secteur. C'est toute ta pensée. C'est toute ta pensée. Oh, on ne m'entend pas. Si tu m'entends, dis-moi amen. Dis-lui, c'est toute ta pensée. Ça veut dire que quand tu te lèves le matin, quelle est ta pensée? Jusqu'au soir, quelle est ta pensée? On s'en aime mieux. Vous pensez que la vie chrétienne, c'est un truc? Alléluia! Vous savez, la parole de Dieu. Et puis tu es content, mon frère, c'est un combat. Le combat dont on parle, c'est ça. On te demande d'aimer Dieu depuis le matin jusqu'au soir. Ta pensée mobilisée sur lui. Tu penses que les humains savaient? C'est un travail. C'est un combat. Tu es en train de passer dans la rue. Une petite fille, selon les atouts que tu aimes, parce que chaque être humain a en lui quelque chose qu'il aime. Dis-moi amen. Pour d'autres personnes, quand ils voient la poitrine de la femme, voilà, quelque chose traverse leur corps là, un peu. Elle traverse. Pour d'autres, c'est pas la poitrine, pour d'autres, c'est le postérieur. Le postérieur. Qu'est-ce que ça dit? Elle dit.
La pensée de la personne commence à voyager. Pendant que ta pensée veut décoller pour partir, Dieu dit de toute ta pensée. De toute ta pensée. De toute ta... Tu dis quoi? Ah, si le message te fait du bien, dis-moi amen. Tu as besoin de toute ta pensée. Deuxième solution, Romains chapitre 12, verset 3. Il faut renouveler constamment ta pensée par la parole de Dieu. Renouvelle ta pensée constante, constamment par la parole de Dieu. Lisons Romains chapitre 12, verset 3. Romains chapitre 12, verset 3. C'est ça, non? Bon, 2. Romains chapitre 12, verset 2. Oui. La parole du Seigneur. Oui. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Par le renouvellement de votre intelligence. Afin que, dans notre version, par le renouvellement de ton entendement, ta manière de voir, ta manière de penser. Il faut renouveler de façon. C'est-à-dire que chaque jour, il faudrait que la parole de Dieu, tu la médites, tu la lises, tu l'étudies pour qu'elle ait un impact considérable sur ta pensée. Là, comme ça, toute la journée, quand tu marches, ta pensée est focalisée sur quoi? La parole de Dieu que tu as médité. Et ça renouvelle ta façon, ta manière de voir la vie. Pourquoi? Parce que le diable est toujours en train de nous faire des suggestions. Tout le temps. Quand tu jettes les regards à gauche, suggestion. Regarde à droite, suggestion. Devant toi, suggestion. Derrière toi, tout moment. Comment tu peux avoir la victoire dans tes pensées? C'est lorsque tu les renouvelles en tout temps par la parole de Dieu. Je parle à quelqu'un. Troisième solution. Amener tes pensées captives à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5. Bon, avant d'arriver là, renverser les raisonnements et les hauteurs. Le même passage. Oui. 10, verset 3 à 5. La parole. Renverser les raisonnements et les hauteurs. Oui. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3. Ça va. Verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Oui. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Pour renverser des forteresses, oui. Et puis, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Dis-moi, mais dis quoi? Nous renversons. C'est conjugué au présent. C'est ça, non? Nous renversons. Ça veut dire que tous les jours qui se lèvent, chaque jour qui se lève, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois renverser les raisonnements. Tu dois renverser les hauteurs. Les connaissances qui vont contre la connaissance de Dieu. Les raisonnements qui vont contre la connaissance de Dieu. La vie, tous les jours, tu dois faire quoi? Renverser. Tu marches avec un frère et il te dit, mon frère, est-ce que tu sais que Jésus-Christ qu'on adore là, c'était un noir? Tu lui dis, mon frère, parce que comment tu renverses? Mon frère, quand il commence comme ça là, c'est pour t'envoyer un raisonnement qu'il a entendu quelque part, un courant de pensée. Tu lui dis, mon frère, Jésus est noir, il est blanc, il est vert, il est jaune, il est rouge. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qu'il a fait pour moi à la croix. Tu viens de renverser. Amen. Tu viens de renverser. Mais quand il renverse pas, il appuie. Il appuie. Ça rentre dans ta tête. Tu commences à marcher maintenant. On dirait c'est vrai. Oh, si tu as accepté qu'il est noir, ça t'envoie quelque part. Si tu as accepté aussi qu'il est blanc, ça t'envoie quelque part. Et les amants, c'est pas la vérité. Si tu as accepté qu'il est noir, ça t'envoie où? Vous connaissez. Tu as accepté qu'il est blanc, ça t'envoie où? Vous connaissez.
Vos parents ont dit, vous êtes là, c'est le Dieu des blancs. Vous adorez son blanc. Vos parents qui ont adoré les ancêtres là, vous les laissez. Si tu acceptes qu'il est noir, entends-moi en Égypte. Jésus-Christ lui-même, il était béni. Il est retourné à ses origines. Ils l'ont initié à la magie. Ils l'ont initié. Sa puissance là, il est quitté où est ça? C'est en Égypte après. Oh, en science, on nous a dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est là-bas que tout a commencé. Et puis non. Tu es là maintenant. Il dit nous renversons. Je parle à quelqu'un. Oh, je parle à quelqu'un, me dit amen. Un autre raisonnement. Les anges qui sont descendus dans Genèse chapitre 11, ils avaient tous des sexes. Voici pourquoi ils ont été capables de sortir avec les femmes. Et ils ont eu des enfants aussi. En réalité, ces anges n'étaient pas, ce ne sont pas des anges. On les appelle en réalité des Elohim. Parce que quand tu prends le mot hébreu, ils ont mis Elohim. C'est des Elohim qui sont descendus. Donc des dieux, des dieux, des dieux. En réalité, ce sont des extraterrestres. Car la Bible dit au commencement Dieu. Le mot Dieu, c'est Elohim. Or, Elohim, c'est le nom pluriel. En réalité, on doit dire au commencement les dieux créa les cieux et la terre. Vous t'envoyez quelque part. Et mon pasteur va tromper. Il va tromper. Oui, Baba Nano. Oui. Donne-lui un micro rapidement. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est fort. Amen. Amen. J'ai mes nouvelles lesquelles j'ai vécu. J'ai parti en France. Je suis venu en 2010. Il dit de me parler. C'est ça. Ah, ok. Il dit, mais grand frère, est-ce que tu sais que Jésus était marié? Voilà. Ah bon? Il dit oui. Mais cette question vous a caché. J'ai dit, mais c'était qui? Mais c'est Marie-Madeleine. Voilà. La soeur de chose là. Oui. C'est Marie-Madeleine. Il vivait une relation secrète. Oui. C'est après que les gens ont révélé ça. Il dit, ah, tu m'apprends quelque chose, hein? Le jour là où je suis parti, j'ai réfléchi ça. Il dit, mais on a baptisé, on a fait tout ça là, Jésus est marié. Voilà. Je peux aller encore plus loin dans ce qu'il a dit. Je peux aller encore plus loin. On dit l'enfant de Jésus même en France. Et que c'est une fille. Oui. C'est pas garçon. Et quand Jésus a travaillé dans cette femme, quand on envoie ça dans ta tête, si tu dis avec nous renversons les raisons de Dieu. Parce que l'apôtre Paul, souvent, les gens, ils voient ce passage-là en combat spirituel, disant, Dieu brise, nous renversons, déjà dit, nous renversons de façon pratique. Est-ce que chacun nous enseigne? C'est-à-dire que la pensée première, quand Paul écrivait ça, ce qui l'a animé, c'est ce qu'il se donne d'expliquer maintenant. C'est les suggestions, les courants de pensée qui ont véhiculé à l'époque. Parce que, regardez, c'est dans quel livre? Le livre de Corinthiens. Le livre de Corinthiens est en réalité un livre de correction. Parce que les chrétiens qui étaient à Corinthe étaient des hommes charnels. Ils prophétisaient, ils parlaient en langue, mais ils vivaient très, très mal. 1 Corinthiens chapitre 5, vous allez voir ça. Verset 1. Il vivait très mal. Le gars, il va à l'église, quand il a fini, il s'en va sur une montagne où il y a des prostituées là-bas. Il s'en va se faire ça. Il se ressent ça. Puis il revient encore à l'église, les responsables. Lisons 1, 2, 3. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous, il ne parle pas aux païens, il parle aux chrétiens. 1, 2, 3. Ensemble, 1, 2, 3. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle
ne se raconte pas, même chez les païens. Donc, quand il dit tel qu'elle ne se raconte pas, même chez les païens, il parle à qui? Aux chrétiens. Mais regardez, c'est grave, voyez ce qu'un chrétien va faire. C'est au point que même l'un de vous a la femme de son père. C'est pas païen, c'est chrétien, les vrais. Si vous lisez votre Bible là, vous ne laissez pas vous décourager d'aller à l'église. Vous savez pourquoi? Parce que ce que vous entendez maintenant, c'est des choses qui ont déjà été dans le passé. Comment tu peux comprendre que quelqu'un va à l'église, il parle là, il prophétise, et puis c'est lui qui a pris la femme de son mari. Il réfléchissait comment? Mon frère, c'est pas il réfléchissait comment? C'est le diable qui lui a suggéré une manière de penser qu'il a accepté. Il n'a pas renversé ça. Il a accepté, il a adopté et il a commencé à se comporter comme. Je vous ai dit que ce sont nos pensées qui déterminent notre vie. Tes pensées déterminent tes actions. Et tes actions déterminent les résultats que tu vas récolter. Ce que tu as pensé hier, c'est ce que tu es aujourd'hui. Et ce que tu penses aujourd'hui, c'est ce que tu seras demain. La Bible dit car il est comme sont les pensées de son âme. Voici toi le vrai travail. C'est dans la pensée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bon, on a quelle solution? Quatrième solution, amener les pensées captives à l'obéissance de Christ. Vous voyez, ce verset-là a été mal interprété. Donc, vous voyez ce que les gens disent? Les gens disent, je prie maintenant pour mon mari. Je prie maintenant. J'emmène sa pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce n'est pas mauvais. Mais ce message-là concerne la personne qui a été priée d'abord. Dieu est en train de dire, toi-même, il faut soumettre tes pensées à l'obéissance de Jésus. Quand on dit amener ses pensées captives, ça veut dire, il faut rendre tes pensées prisonnières à Christ. Oh, je ne sais pas si je parle. En d'autres termes, s'il y a une pensée qui doit s'élever contre la pensée de Christ, la Bible est, il faut renverser. Dis-moi amen. Et deux, tes pensées que tu as là doivent être des pensées qui se soumettent obligatoirement à Jésus. Quand un sorcier vient suivre dans ta tête, abandonne l'église. Comment tu amènes ta pensée captive à l'obéissance de Christ? Tu rejettes ça et tu acceptes que tu ne peux pas abandonner Dieu. Voilà, tu viens d'enlever ta pensée là captive à l'obéissance. Je ne sais pas si c'est pas la prière. Oh, si tu me reçois, dis-moi amen. Amen. Éphésiens, chapitre 6, le verset 17. Éphésiens chapitre 6, le verset 17. Je lis la parole du Seigneur. Prenez aussi le casque du salut. Prenez aussi le casque du salut. Et l'épée de l'esprit. Et l'épée de l'esprit. Qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit. Qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit. Qui est la parole de Dieu. La meilleure façon de combattre les mauvaises pensées, c'est quoi? C'est d'utiliser la parole de Dieu. On est à quelle solution? Cinquième. Donc on combat les mauvaises pensées par la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit que notre esprit a pour épée, a pour arme spirituelle la parole de Dieu. Oui, mon fils. Ouais, c'est par rapport à ce que vous venez d'expliquer. C'est tellement vrai. Par rapport au niveau du cas du salut. C'est vrai que je lisais le texte, je lisais le passage, mais il y a une expérience qui m'a vraiment marqué par rapport à ça. Et quand je priais un jour pendant la nuit, et j'ai tellement prié, le sommeil m'a pris. J'étais mi-éveillé, voilà, c'est pas donc. Tu étais en extase. En extase. Et j'ai comme ressenti comme quelqu'un en esprit prendre comme un marteau, mais c'est pas des fermes, mais qui frappait sur ma tête. Et je sentais le poids et j'entendais le bruit qui résonnait plusieurs fois.
comme quelqu'un qui essaie de taper quelqu'un, mais j'entendais le bruit comme bruit d'un métal. Un métal qui, et puis ça tenait, ça venait, mais il ressortait le poids, la douleur. Donc, quand vous avez dit cas du salut, je me suis rappelé automatiquement. On acclame le Seigneur. Oh, j'aime ces gens d'expérience. Dis-moi, amen. Le dimanche prochain, dis avec moi, le prophète va te surprendre. Tu sais pourquoi? Parce que nous tous, on a fait cette école. Mais on n'est pas contre l'école. Mais quand tu grandis en connaissance, tu réalises qu'on peut faire autrement. Avant, quand nous on priait pour aller au combat, homme de Dieu, je ne sais pas si tu as fait aussi comme moi, on va aller maintenant en guerre contre les démons et les sorciers. Maintenant, prie pour réclamer les âmes. Seigneur, je prie maintenant. Je réclame le cas du salut. Je réclame la ceinture de vérité. Je réclame. Qui a fait ça comme moi? Aïe! Dis-moi même. Mais mon fils, dis-moi la vérité. Quand tu faisais le songe là, et puis ils sont venus taper sa tête, bon, bon, et puis tu as donné le métal là. Est-ce que la veille tu as dit tu as réclamé les âmes là pour porter? Non, non. Mais tu n'as pas réclamé les âmes là. Comment se fait-il que c'était sur ta tête? Bien sûr. Ok. Tu n'as pas réclamé mais c'est là. Pourquoi? Simplement parce que quand tu as l'assurance de ton salut, sur le plan spirituel, ça forme escasse. C'est tout. Il faut croire que tu es sauvé. C'est tout. Il faut croire à la grâce que Dieu t'a faite. Ce n'est ni par tes efforts, ce n'est ni par ton intelligence, ni par ta sagesse. Dieu il t'a regardé, il t'a aimé, il t'a appelé à lui. Tu es sauvé par ta foi. Point final. Tu crois en ça, tu chéris ça et tu ne veux pas perdre ça. Automatiquement sur le plan invisible, ça devient une arme spirituelle sur ta tête comme un casque. Quand mon esprit s'est ouvert, j'ai pris tout ça pour avoir casse de salut. J'ai dit là, quand tu pries même pour avoir, ça veut dire que tu n'es pas sûr. J'ai réclamé le casse de salut. Mais on nous a situé ça dans le contexte du combat. J'aime pas la guerre. Oh, je n'entends pas bien de la main de quelqu'un. Et on dit quoi? L'épée de l'esprit. Si vous voulez que vos prières soient puissantes et que vos prières atteignent leur cible, méditez tous les apports de Dieu. Parce que de la même manière, la nourriture physique est pour le ventre. La nourriture de notre esprit, c'est la parole de Dieu. L'âme a sa nourriture. L'esprit a sa nourriture. Le corps a sa nourriture. La nourriture du corps, c'est tout ce que vous mangez. Tous ceux qui ont limé les choses maternelles avant de s'asseoir ici. C'est ça qui est la nourriture du corps. Garba, tout ce que vous voulez. Du pain, œuf, tout. Ça, c'est la nourriture de votre corps. La nourriture de votre âme, là, c'est la prière et puis le renouvellement de votre intelligence. La nourriture maintenant de votre esprit, la vie, prenez aussi l'épée de l'esprit. Et puis il précise qui est la parole de Dieu. Qui est. Donc si tu ne lis pas Bible, tu n'étudies pas, tu ne médites pas, quand le diable va t'attaquer avec des formes de pensée démoniaques bizarres, tu fais comment? C'est en ce moment que tu dois riposter. Pour dire dans le nom de Jésus, il est écrit. C'est ce qui s'est passé. Satan vient. Il dit, tu sais, il est écrit. L'homme. Et il est écrit. Jette-toi, Dieu, de ton corps. Et il ordonnera à ses hommes de te porter sur le pied de peur que tes pieds de honte un contre-pied. Jésus a dit quoi? Il est aussi écrit. Quand Satan vient vers toi là, il vient toujours avec il est écrit. Mais est-ce que toi tu as? Il est aussi. Bien sûr. Est-ce que tu as le il est aussi? C'est parce que tu n'as pas le il est aussi. Donc tu vas en guerre. Ce n'est pas dans ta main. Tu vas dans une guerre. Aujourd'hui, il y a fini le sorcier de ma famille aujourd'hui là. Il y a fini aujourd'hui là. Maintenant, quand le sorcier matériel, il voit dans ta main, il n'y a rien. Il va sur ton ami, l'épée n'est pas placée dans son fourreau au niveau de ta hanche. Il n'y a rien. Donc tu vas voir, c'est un coup de poing. Mais tu sais quoi lui?
C'est quand tu es tout le temps en train de méditer la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu. Lis la Bible. Ça transforme ta mentalité. Ça s'incruste dans ton subconscient. Ça s'inscrit dans ta conscience. Et tu es conscient. Quand le diable vient t'attaquer, quand le sorcier vient t'attaquer, malheur pour lui si t'attaque. Tu ripostes. Tu dis, quand il est écrit, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Je déclare, je te découpe au nom puissant de Jésus. Tu as dégainé l'épée. Il est écrit, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Tu as dégainé. Viens. Quand il te découpe ça. Mais toi, quand le diable t'attaque, hey, Jésus! Et le diable comme vous voyez comment ça fait pitié les chrétiens d'aujourd'hui. Chrétien génération 2.0. J'ai revu ça. Oh, j'ai pas la gueule qui venait en même fois. Bon, je vais m'arrêter là pour aider, puis dimanche on continue. Alléluia. On a trouvé combien de solutions aujourd'hui pour vaincre l'ennemi dans nos champs de bataille? 5. Dis-moi amen. Je vous ai montré toutes les tactiques. Alléluia fort. Tu vas prier maintenant. Il y a encore les séquelles des suggestions de Satan dans tes pensées. C'est vrai ou c'est faux? Il y a encore des séquelles. Quand il dit il y a encore des séquelles, ça veut dire que là où tu es là, tu as des pensées suicidaires. C'est le diable t'a suggéré de te suicider. Parce que la vie est trop dure pour toi. Tu as encore des séquelles dans tes pensées. Je parle à quelqu'un. Et ces pensées-là, c'est quoi? C'est que tu es tellement découragé, tu es en train de regarder si tu dois prendre la main de Dieu ou bien si tu dois continuer. Ça, c'est les séquelles. Est-ce qu'il n'est pas là? Tu vas renverser ces raisonnements. Ce sont des raisonnements. Tu vas renverser ces hauteurs. Qui voit de quoi il s'agit de parler? Dis dans le nom de Jésus. Je déclare sur ma vie que mes pensées sont renouvelées. À partir de cet enseignement qui a été donné, à partir de cette parole qui a été annoncée, je déclare sur moi que mes pensées sont renouvelées. Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole, vous êtes purs à cause de ce que je vous ai annoncé. Et il est écrit, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Je crois ce matin que je suis sanctifié à cause de ce que j'ai entendu. Je crois ce matin que ta parole est entrée en moi à cause de ce que j'ai entendu. Je crois ce matin que toutes les vieilles pensées humaines, les raisonnements et les hauteurs qui vont contre la connaissance de Dieu dans ma vie et qui ralentissent ma croissance spirituelle, mon avancée, ma percée, aujourd'hui, je les renverse par la parole de Dieu. Je déclare que je chasse ces pensées. Tu m'as dit ce matin que je peux combattre les mauvaises pensées par la parole de Dieu. Je déclare que je suis pur. Mauvaises pensées, quittez mon champ de bataille. Sortez maintenant. Esprit de suicide, sors maintenant. Esprit de découragement, sors de ma pensée. Esprit de nonchalance, sors de ma pensée. Esprit de paresse, sors de ma pensée. Esprit de raisonnement, sors de ma pensée. Barrière démoniaque, mur élevé dans le spirituel contre ma percée et mon avancée, soyez renversés. Je déclare aujourd'hui ma victoire dans mes pensées. Stress, je te chasse. Stress, je te chasse. Découragement, je te chasse. Dégoût de la vie, je te chasse.
désespoir, je te chasse. Mauvaise pensée de suicide, je te chasse. Peur constante, je te chasse. Tu libères ma vie. Quand je bats mes mains, vous sortez de ma vie. Prie, 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 prie. Je vais t'entendre prier. Prie, 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 prie. Prie sérieusement, prie sérieusement, prie sérieusement. Rebobo Santa Raba Santa Braca Robo Chete Rababa Santa Rababa. Si le découragement avait envahi ton cœur, détruis le découragement, annule le découragement. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de... Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ton acclamation m'embête. Amen. Assois-toi. Aujourd'hui, on ne va pas faire tant de ministères, de livrance, pour faire ta diaphase tout à l'heure. Dis-moi Amen. Puisque demain, on va aborder notre séminaire sur 7 jours. Alléluia. Amen. Donc, je vais passer les annonces et nous